Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue Bonjour. dans le 8e webinaire Lyon où on accueille Selim Chehimi, le CEO de Mark AI. Bienvenue à toi Selim et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Juste là dans le chat, comme ça, on voit si tout est en place. Ah, génial, merci Leslie, trop bien. Et donc, ouais, est-ce que je regarde Stéphane, Mathilde, bonjour Arthur. Ok, c'est bon, on peut commencer. Et donc, pour ce 8e webinaire Lyon, on accueille donc Selim sur les cas d'usage exclusifs qu'il rencontre chez Mark AI et surtout parler de cette grande thématique qui est l'IA au service du contenu. Donc, je vais d'abord, en amont, vous remettre dans le contexte d'où on est, qu'est-ce qu'on fait, et je laisserai la main évidemment à Selim. Et donc ici, vous êtes chez Lyon, l'école de l'IA. Et ce qui est génial, c'est que ça fait déjà plus d'1 an qu'on a ce fameux bootcamp Grosse Marketing for IA. C'est un peu notre formation phare qu'on a revisité avec un focus IA. Et pour information, c'est donc 13 semaines. C'est un format de 180 heures. Et vous avez donc 9 semaines avec des exercices collectifs les mercredis soirs en live, avec la promo, le headmaster, et des interviews d'experts et d'expertes les vendredis midi. Et après ces 9 semaines, vous avez 3 semaines pour produire un cas final et vous confronter à une boîte qui est souvent une start-up. Et donc, je voulais juste vous remettre dans le texte du bootcamp où on est très fiers d'avoir remis à jour notre prep work avec les fondamentaux du gros évidemment, mais aussi l'intro à l'IA générative. On a aussi précisé le prompt engineering en module 2 et surtout, on a créé ce fameux module 8, créer du contenu visuel avec l'IA. Donc, c'est pour ça que je suis très contente aussi que tu sois avec nous, Selim, pour peaufiner ce sujet. Et je voulais vous représenter nos expertes qui viennent chaque semaine driver, inspirer nos apprenants. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir accès sur notre brochure et sur notre site pour avoir plus d'informations et avec plaisir pour vous en parler. Mais c'est surtout Mélodie, la sales et admission manager qui pourra vous en parler le mieux. Et surtout, vous avez la prochaine promotion qui commencera, donc la promo 8, qui commencera fin août et jusqu'en novembre. Donc voilà, n'hésitez pas, on reste toujours disponible pour échanger. Et c'est surtout, avant que Céline prenne la main, on voudrait savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat pour qu'on puisse avoir une idée des personnes avec qui on interagit pendant ce live. Et également, j'aimerais vous demander si vous êtes intéressé pour vous former, surtout donc, au bootcamp, mais aussi à notre nouvelle formation sur un format plus court, piloter un projet IA qui a un format sur 30 heures, donc différent du bootcamp. Et donc voilà, je vous invite à y répondre également ici, dans le chat. Et donc, génial. Jocelyn, qui est un vrai fidèle de nos webinaires, Product Builder. On a Mathieu, Lead PM, génial, Product Owner. Ah oui, donc c'est quand même plus tech, hyper intéressant. Donc, on va voir Marketing Manager. Merci Stéphane. Ok, trop bien. Je pense qu'il y en a encore d'autres. N'hésitez pas à nous dire. Créateur de contenu social média. Trop bien. Gestionnaire de campagne Google Ads. Head of Marketing. Ah oui, Hélène. Trop bien. Qui fait partie de la promo 1 de piloter des projets IA. Ok, trop intéressant. Business manager. Trop bien. Bah, écoutez, c'est parti. On va vous embarquer avec Selim. Et donc, je te laisse prendre la main. Si tu veux, juste, j'enlève le partage et je te remets pour que tu puisses suivre. Trop bien. Ok, génial. PM. Ah oui, il y en a beaucoup. Content Manager, Ouais. UX. Génial. C'est parti. On va pouvoir suivre avec vous. Trop bien. La super formation. Merci Amy pour l'invitation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, pour me présenter, je m'appelle Selim Chehimi. Ça fait 5 ans que je dirige Mark AI. Donc, Mark, c'est une solution d'IA qui est vraiment dédiée pour la création de contenu. On fait que du contenu texte et la spécificité, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur le style d'écriture des marques. Donc, chaque marque a une façon d'écrire, une tonalité
Vous prenez Nike, par exemple, ils ont vraiment, vous voyez, cette tonalité très directe, just do it. Et nous, c'est le problème qu'on essaie de résoudre, qu'on essaie de créer des IA qui sont vraiment alimentés par l'image de la marque. Et on fait ça pour créer des contenus textes, comme des articles de blog, des livres blancs. Et voilà, je vais vous présenter plein de cas d'usage aujourd'hui et des résultats concrets qu'on a eu pour plusieurs marques. Donc, ça fait 5 ans que j'ai cofondé ce projet avec un associé qui s'appelle Kylian. Donc, on a lancé la boîte vraiment en plein Covid, à la sortie de l'EFRE, qui est une école d'ingénieurs. Donc, voilà, on est vraiment rentré. En fait, on a commencé en 2020. Et donc, c'était bien avant l'ère ChatGPT. Il y avait, si vous voulez, il y avait uniquement un modèle, un LLM qui était disponible à ce moment-là. C'était GPT-3. On a envoyé un message au CTO de OpenAI directement et il nous a donné des accès. Donc, en environ 2021, on a commencé à construire la solution. Et très rapidement, en fait, les utilisateurs nous demandaient de faire des articles de blog pour le SEO. C'était un des premiers cas d'usage qu'on a rencontrés. Et ensuite, c'était des communiqués de presse, des emails de newsletter. Donc, vraiment, plein de cas d'usage dédiés au contenu. Depuis, alors moi, je suis vraiment entrepreneur. Donc, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, toujours aimé lancer de nouveaux projets. Avec Marc, on a fait une levée de fonds de 1,4 million pour vraiment se développer, pour accélérer aussi le développement du produit. Et depuis, j'ai accompagné des centaines de marques, des marques que vous connaissez bien, comme Zadig et Voltaire, comme SAP, Asus. Donc vraiment, plein de marques différentes, avec chacune une tonalité d'écriture différente. Et en fait, je les ai accompagnés vraiment sur comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA de la meilleure façon dans l'équipe marketing, mais aussi pour les commerciaux, aussi pour les équipes support. Donc, vous voyez, quand on a vraiment une IA qui est entraînée pour le marketing, on peut l'utiliser pour plein de cas d'usage différents. Et je dirais aussi que l'IA, c'est vraiment un des aspects. Derrière l'IA, il y a aussi l'accompagnement des équipes, la formation, enfin, tout cet aspect humain qui est hyper important. Parce que si vous mettez à disposition un logiciel et que vous laissez les équipes l'utiliser, il y aura énormément de questions et donc il faut vraiment faciliter la prise en main. Donc derrière l'IA, il y a quand même beaucoup d'humains. On ne met pas juste en place le logiciel, on va vraiment accompagner les équipes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer vraiment des cas d'usage concrets que j'ai implémentés dans toutes ces équipes marketing et vraiment des cas d'usage, que ce soit la création d'articles de blog, la création de fiches produits pour le retail et le e-commerce. Donc, on va voir ensemble plein de cas d'usage et voilà, vraiment, j'ai hâte de vous montrer ça. Peut-être avant, alors ce que j'aimerais vous montrer, donc c'est un peu le plan de ce webinaire, quel sujet on va aborder. Donc, comme je vous disais, je vais vraiment vous montrer des cas d'usage concrets avec des gains de temps, de productivité et du ROI pour les entreprises. On va voir donc l'IA comme moteur de productivité, des cas d'usage par équipe et par secteur. Et à la fin, on va discuter en fait ensemble de tout cet aspect de ROI. Quel est le gain de temps gagné et aussi quel est le gain financier finalement, parce que je pense que c'est ça qui est important avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on y gagne, quel est le ROI. Avant peut-être, alors ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est vraiment un changement de paradigme. Aujourd'hui, je pense qu'une seule personne, alors j'ai mis pourra, mais actuellement, en fait, c'est peu. Une personne peut vraiment s'appuyer de 40 agents IA pour accomplir des tâches variées, la rédaction d'articles SEO, de newsletters, l'analyse de concurrence. En fait, vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme parce qu'une personne qui est accompagnée des bons outils peut vraiment faire le travail de 5 voire 10 personnes. On a vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là parce qu'on peut vraiment augmenter la productivité des équipes. Et on le voit avec plusieurs entreprises, comme par exemple, vous voyez là, je vous montre un graphe d'une entreprise qui s'appelle Cursor. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent connaître dans les commentaires Cursor. C'est une IA qui est vraiment dédiée au code. Et vous voyez, ils ont fait 100 millions de revenus annuels en moins de 2 ans. Donc, même les entreprises sont en train de changer. Ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, on peut être beaucoup plus productif avec une équipe beaucoup plus réduite. Donc, vraiment une personne peut faire le travail de 5 personnes. Et donc, ça va faire des gains de temps, de productivité. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, pour faire un livre blanc,
Avant, ça pouvait prendre pour des équipes 1 mois, 2 mois pour faire vraiment un contenu de qualité. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire en 2 heures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir éliminer vraiment toutes les tâches redondantes et vraiment vous concentrer sur ce qui apporte de la valeur. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, même si vous êtes une petite équipe marketing ou une petite équipe produit, vous pouvez accomplir le travail de beaucoup plus de personnes. Donc, je pense qu'on va voir émerger vraiment ces petites équipes qui vont avoir en fait une symbiose avec les agents IA et qui vont leur permettre d'accomplir des tâches beaucoup plus rapidement. Mais vraiment, on est en train de le voir dans plein d'équipes qu'on accompagne. Aujourd'hui, une équipe de 3-5 personnes peut accomplir énormément, que ce soit de la création de contenu, que ce soit du code. Là, je vous donne le cas de Cursor, et vraiment dans plein de domaines différents, support, commerce, etc. Donc, je vais vous montrer un peu les cas d'usage sur lesquels moi j'ai travaillé. Déjà, on va commencer par l'équipe marketing avec un cas d'usage phare qui est la création d'articles de blog SEO. Donc, vous voyez, si on prend la création d'articles SEO, tout le process de création peut être très long et chronophage. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir analyser le mot-clé SEO sur lequel on veut se positionner. On va devoir analyser les premières pages de Google, analyser la concurrence, voir les plans, voir ce qui se positionne en première page de Google. On va devoir aller chercher de la donnée SEO sur des outils comme Ahrefs, comme SEMrush. On va devoir compiler vraiment l'analyse de toute cette data-là pour avoir notre article. Donc, vous voyez, ça peut prendre énormément de temps. Il y a des équipes qui vont aujourd'hui sans IA ou même avec des IA comme ChatGPT passer énormément de temps sur la réécriture, sur la création de leur article SEO. Donc, premier cas d'usage pour le marketing, c'est comment est-ce qu'on configure un agent qui peut faire toutes ces tâches-là ou qui peut en tout cas simplifier vraiment l'intégralité de ce process-là. Donc, la première étape, c'est vraiment d'entraîner une IA sur votre style d'écriture, donc de lui donner des exemples de contenu pour que l'IA puisse cerner votre tonalité d'écriture, votre style d'écriture. Alimenter, alors je vais beaucoup parler de knowledge base, donc de base de connaissances. Ça va être hyper important parce que une IA doit aussi être entraînée sur votre expertise, c'est-à-dire sur vos données, en fait, sur qu'est-ce qui vous différencie. Et je pense que la différenciation, elle vient vraiment de votre expertise à vous. C'est-à-dire que si, vous voyez, s'il y a 3 entreprises différentes qui utilisent ChatGPT, ils vont avoir le même article. Par contre, si l'IA est entraînée sur votre style d'écriture, si elle est entraînée sur votre expertise, sur vos produits, sur vos services, là, vous allez vraiment pouvoir créer des contenus qui se différencient. Et surtout, vous voyez, en mettant en place ce type d'agent IA, vous allez pouvoir vraiment contrôler le volume de contenu que vous voulez produire. Donc, vous êtes plus limité par soit la taille de l'équipe ou par la capacité de l'équipe. Vous pouvez très bien configurer des agents IA qui sont vraiment spécialisés sur des cas d'usage spécifiques comme l'article de blog SEO pour créer 4, 8, 16, voire 20 articles de blog par mois. Évidemment, il faut garder la qualité de l'article, c'est-à-dire qu'il faut que l'article soit de très bonne qualité. Donc, c'est pour ça que l'entraînement de l'IA est hyper important en amont. N'hésitez pas à passer 1 à 2 semaines sur la configuration de votre IA, à vraiment, vous voyez, alimenter le style d'écriture, l'entraîner sur des contenus existants, alimenter votre base de connaissances pour ajouter vraiment de l'expertise à l'IA. Et je pense que ces éléments, vous voyez, ils sont primordiaux quand on veut en tout cas générer du contenu avec l'IA aujourd'hui. Je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez sur ce graphe-là, vous voyez, donc si on regarde tout en bas, on a les LLM, donc c'est les modèles. C'est ce qui va permettre de générer du contenu. Mais si on s'arrête là, on va avoir, comme je vous disais, quelque chose qui peut être très générique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au-dessus du LLM une base de connaissances pour alimenter l'expertise de l'IA. On va ajouter des contrôles qualité pour avoir le bon style d'écriture. Vous voyez, il y a des entreprises qui vont me demander, par exemple, nous, on veut que nos contenus soient inclusifs. Donc, il y a certains mots qu'on doit exclure, il y a certains mots qu'on veut utiliser. Donc, vous voyez, ces contrôles qualité vont être importants, surtout dans des marques pour le retail. Je vous parlais d'exemples comme Zadig et Voltaire, ils ont des termes qui sont ultra précis. Donc, ils vont devoir alimenter vraiment leur IA de ces termes-là, de ces contenus. Sinon, c'est des textes qui ne vont pas leur ressembler. Et à ce moment-là, ils vont devoir passer énormément de temps sur la réécriture des contenus. Donc, autant faire directement le travail manuellement
si on va passer tout notre temps sur la réécriture. C'est pour ça que l'entraînement est vraiment primordial. Et vous voyez, alors la dernière étape, on est vraiment sur le cas de l'applicatif, c'est tout en haut, les cas d'usage, donc vraiment entraîner des assistants qui sont spécialisés sur des articles de blog, sur des communiqués de presse, sur des emails de newsletter. Vraiment, chaque agent va avoir sa spécialité. Alors, je vous donne quelques résultats. Vous voyez, ici, c'est un exemple que c'est un projet en fait que j'avais fait vraiment pour le fun, hein, j'ai envie de dire. Si vous voulez, j'ai configuré un agent IA qui peut créer des articles pour notre site web. Et vous voyez, les articles, c'est en fait sur, par exemple, agonir ou agoniser, quelle est la différence. Donc, plein de règles françaises. Et on a fait 200 articles de ce genre-là. Donc, vous voyez, avec vraiment le style d'écriture de notre entreprise, avec notre expertise à nous. On a lancé l'agent sur la création de ces 200 articles de blog. Et résultat, alors c'était 3 mois plus tard, il me semble, on a fait 15 millions d'impressions et 67 000 clics. Donc, vous voyez, c'est le genre de projet qu'on peut mettre en place. Pour une boîte SaaS, par exemple, on peut créer 100 articles de blog, on peut créer un livre blanc. Pour une boîte retail dans le e-commerce, alors on va le voir un peu plus tard, on peut créer 50 000 fiches produits qui vont être optimisées pour le référencement avec le bon style d'écriture. Donc, il y a des résultats, ça fonctionne aujourd'hui. Et voilà, c'est un des résultats qu'on peut obtenir avec l'IA. Ça, c'est vraiment, là, vous voyez, c'est 15 millions d'impressions. C'est un projet qui a pris pas plus d'une demi-journée. Donc, et vous voyez, on n'a pas une équipe marketing d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez avoir énormément de résultats avec une équipe qui est très réduite. Ça ne remplace pas l'humain, évidemment. Hein. C'est-à-dire que nous, moi, j'insiste énormément sur la co-création. C'est-à-dire que l'IA, ça reste un outil qui peut être utilisé pour l'exécution, pour retirer les tâches redondantes. Mais après, évidemment, qu'il faut superviser les contenus. L'humain reste stratège, c'est-à-dire que c'est à vous de définir la stratégie et c'est à l'IA d'exécuter ensuite. Quelques cas d'usage pour les équipes ventes. Alors moi, il y a des outils que j'apprécie particulièrement. Je pense que vous en connaissez aussi pas mal. Le premier outil, il s'appelle Lexi.ia, et il va permettre en fait de faire des synthèses de réunions détaillées, des appels commerciaux. Nous, si vous voulez, à chaque fois qu'on rejoint une visio, il y a un petit bot, Lexi, qui va se rejoindre à la réunion et qui va prendre des notes de la réunion, qui va faire un transcript en fait détaillé de la conversation, et ensuite qui va l'envoyer aux participants. Donc, quand vous êtes vraiment commercial, alors moi je fais de la vente tous les jours par exemple, vous pouvez pas traquer vraiment, prendre des notes pour chaque appel, c'est très chronophage. Donc c'est bien d'avoir un agent IA qui intègre l'appel et qui va prendre des notes directement. Un autre exemple d'outil que j'ai essayé, alors ça c'est pour la prospection, c'est un outil qui s'appelle Topo, et en fait qui va, si vous voulez, qui va accompagner les SDR dans la prise de rendez-vous. Donc l'agent est vraiment autonome, il va aller contacter les bonnes personnes, il va créer les cibles et il va contacter vos leads directement avec des signaux. Donc quand j'ai mis avec des signaux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer une liste de personnes qui recrutent, par exemple, qui recrutent actuellement. Et ensuite, Topo peut aller leur envoyer des messages de prospection qui sont personnalisés par rapport à l'intention. Donc, par exemple, vous avez une entreprise qui est en train de recruter. Topo va aller chercher cette entreprise, va aller créer un message qui est vraiment personnalisé et ensuite va l'envoyer. Donc, ça permet vraiment de booker des rendez-vous, d'être beaucoup plus rapide dans la prospection et de faire un peu plus de volume. Et évidemment, alors Marc, pour la réponse aux objections, vous voyez, en fait, moi, j'ai énormément de cas d'usage où il y a des entreprises qui viennent me voir et qui me disent « Bon, bah, nous, on a 150 commerciaux, par exemple, et on a des objections, des réponses à des objections qui sont très détaillées. » Donc, on entraîne en fait une IA spécialisée sur la réponse à ces objections. Pareil pour la rédaction d'emails. Vous voyez, en fait, il y a des head of sales, par exemple, qui veulent que leur équipe communique d'une façon très précise. Donc, des réponses qui sont sur mesure, une tonalité pour refléter aussi la marque, parce que les commerciaux sont vraiment
Vous voyez, c'est vraiment le front en fait avec la marque. Donc voilà, alors il y a plein d'outils pour les commerciaux. Je vous en donne quelques-uns avec des cas d'usage qui peuvent vraiment être adaptés pour les commerciaux. Mais voilà, vous en avez quelques-uns ici. Et Céline, justement, tu as une question de Céline. Quel volume de données, connaissances pour commencer à entraîner l'IA? C'est quoi je me demandais aussi. Alors, c'est une excellente question. Nous, généralement, on va commencer par le site web, par ajouter le site web de l'entreprise. C'est-à-dire que dans le site web, il y a déjà énormément d'articles de blog, d'études de cas, de livres blancs. Donc, en fait, on va tout simplement, la première étape vraiment quand on lance un projet d'IA, c'est de scraper l'URL du site. Donc, on donne l'URL à l'IA et on fait un scrapping complet du site web. Ça fait gagner énormément de temps pour ne pas ajouter les pages manuellement. Et surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça donne une excellente base d'entraînement à l'IA. Ensuite, alors, il ne faut pas, vous voyez, il ne faut pas non plus 3 mois pour entraîner une IA. Je pense que 1 à 2 semaines, si vous vous posez vraiment 1 à 2 semaines, que vous configurez vos personas, que vous configurez votre base de connaissances avec ne serait-ce que une dizaine de contenus, l'IA peut vraiment cerner la tonalité. Évidemment, moi, ce que je préfère, c'est vraiment prendre l'URL du site web, déjà avoir une bonne base et ensuite faire le tri. Peut-être qu'il y a des contenus qui sont plus d'actualité, qui reflètent plus vraiment l'image de la marque, l'entreprise. Donc, à ce moment-là, ces contenus-là, on va les écarter. Mais voilà, je dirais 1 à 2 semaines, concrètement. Ah ouais, et il y a Arthur aussi qui te demande s'il n'y a pas un risque d'intoxication de l'outil d'IA utilisé pour l'éditorial au bout de quelques mois d'utilisation. J'ai pas eu vraiment de risque d'intoxication. En fait, je pense que c'est important c'est-à-dire que l'IA, l'agent IA qui est entraîné sur ces cas d'usage-là, il va vraiment évoluer dans le temps avec la marque. Et je pense que c'est là aussi où l'humain est important et va superviser les contenus générés. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que vous privilégiez, je pense, des outils d'IA qui peuvent apprendre de vos contenus au fur et à mesure, que vous soyez autonome aussi sur l'entraînement, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des règles d'écriture. Vous voyez, je vous donne un exemple. Nous, on s'appelait, alors à l'époque, on s'appelait vraiment le nom, c'était Marcopy, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'était marcopy.ia. Et on a fait un rebranding pour vraiment s'appeler uniquement Marc AI, donc sans le copy. Vous voyez, on a réentraîné notre IA. Donc on lui a dit, on lui a ajouté un terme à exclure. On lui a dit, le copy, tu ne dois plus les ajouter dans les contenus. Et à ce moment-là, on peut vraiment modifier la ligne éditoriale. Donc c'est pour ça que je pense que l'humain est hyper important, parce que c'est l'humain qui va définir la stratégie, c'est l'humain qui va définir les différents personas, c'est l'humain qui va aussi alimenter la base de connaissances. Donc quand vous voyez qu'il y a un contenu que vous avez publié en 2022 qui est plus d'actualité, tout simplement, vous pouvez le retirer en fait de votre base de connaissances. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment des éléments sur l'entraînement de l'IA qui vont être importants. Et je pense que ça nécessite vraiment de se poser 1 à 2 semaines pour vraiment faciliter l'entraînement de l'IA. Autre cas d'usage, pour les équipes support. Alors, je vous montre un outil qui s'appelle Chatbase. C'est pas Marc, même si on gère pas mal de cas d'usage à l'IA. Vous voyez, ce qui va être important, en fait, c'est les mêmes concepts que ceux que je vous avais parlé. La première étape, c'est toujours d'entraîner sa base de connaissances, parce que sinon, l'IA n'est pas experte et ne va pas pouvoir répondre de façon précise, répondre comme vous le souhaitez. Donc, vous voyez, toujours la première étape, c'est d'augmenter l'expertise de l'IA en ajoutant des documents PDF, des MP3, des MP4, votre site web, comme je vous le disais, et ensuite d'ajouter des outils. C'est-à-dire, vous voyez, dans le cadre de Marc AI, nous, on est connecté directement à SEMrush. Topo est connecté directement à Gmail. Donc, chaque IA, vraiment, va avoir son set d'outils. Et je pense que c'est vraiment ça qui va améliorer la qualité de vos agents. Il faut que vous ayez une IA qui soit connectée sur votre base de connaissances, sur votre expertise à vous, et aussi connectée à vos outils. Vous voyez, nous, par exemple, quand on va créer un article de blog SEO avec l'IA, on nous demande énormément de connecter cet agent à WordPress. Pourquoi? Pour qu'on puisse en fait envoyer l'article directement à WordPress par la suite. Donc, vous voyez, une IA, maintenant, ça va être assez complet. Ça va être entraîné sur votre expertise, sur votre base de connaissances, sur votre ligne éditoriale.
et connecté aussi à vos outils. La part des outils va être extrêmement importante. Il faut que votre IA puisse faire une recherche Google, etc. Et d'ailleurs, juste avant que tu poursuives, et désolé, c'était une question plutôt pertinente sur la slide d'avant, c'est Marilyn qui te demande de quelle manière est-ce que l'on retire du contenu. Quand tu disais par exemple un article de blog qui a 2-3 ans. Alors, en fait, quand vous alimentez une base de connaissances, donc vous pouvez le faire vous-même de façon manuelle. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Je pense à des outils que vous devez connaître comme N8N, par exemple, qui vous permettent de configurer vraiment des workflows, d'ajouter une base de connaissances. Nous, en fait, pour vous donner un peu le positionnement marque, on s'adresse vraiment à des équipes marketing qui n'ont pas cette compétence technique. Donc, on a mis en place en fait une solution qui leur permette vraiment, en un clic, de décocher un contenu et à ce moment-là, de le retirer sur la base de connaissances. Donc, je pense que ça va dépendre de votre niveau d'expertise technique. Bon, N8N, ce n'est pas non plus très compliqué à mettre en place, mais je pense qu'il faut quand même configurer sa base de connaissances, il faut quand même configurer son workflow. Là où, par exemple, si vous passez par un Mark AI, typiquement, vous avez juste besoin de cliquer en un clic, vous pouvez éliminer un contenu de la base de connaissances. Et donc, les équipes, ça va leur faire énormément gagner, ça va leur faire gagner énormément de temps, parce que s'il y a un contenu qui ne représente plus leur expertise ou leur ligne éditoriale, vraiment, ils peuvent aller sur leur base de connaissances et en un clic, le retirer pour que l'IA soit réentraînée. Ah, et tu as Grégory qui te demande, Mark AI permet la rédaction d'articles de blog à partir des infos qu'on fournit. Est-ce qu'il fait de l'optimisation sémantique sur une requête ou c'est du pur rédactionnel? C'est hyper intéressant comme question. Et alors, pour répondre à ta question, Grégory, Marc va aussi te faire l'optimisation sémantique. Et je pense que c'est ce qui va faire gagner le plus de temps aux équipes marketing aujourd'hui. Parce que si tu veux vraiment ajouter les mots-clés pour le SEO, c'est quelque chose qui est très chronophage, qui fait perdre énormément de temps aux équipes et qui allonge les temps de rédaction. C'est-à-dire que si on prend une analyse SEO, par exemple, on va devoir ajouter le mot-clé voiture, disons, 6 fois pour pouvoir optimiser son article pour le référencement. On va devoir ajouter des questions pour les FAQ, générer la meta-title, la méta-description. C'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer uniquement sur les cas d'usage vous voyez, spécialisés, donc pour le marketing, par exemple. Et donc, l'IA est connectée à des outils comme SEMrush. Je vais vous remontrer la slide juste avant. Vous voyez, c'est tout en haut à droite. L'IA va vraiment pouvoir utiliser des outils, SEMrush, la Google Search Console, et va pouvoir aussi analyser les contenus de vos concurrents SEO. Donc, vous voyez, il y a ces étapes-là que l'agent peut effectuer, des analyses de la concurrence pour vraiment optimiser vos articles de blog. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de repasser sur vos contenus et de les réécrire, d'ajouter des mots-clés. C'est quelque chose qui peut être très chronophage. Même pour l'optimisation de contenu existant, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Vous voyez, moi, j'étais en discussion avec Brevo, l'équipe de Brevo. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil. Et ils ont plein d'articles de blog à optimiser. Ils en ont 200. Alors, vous imaginez s'ils vont faire l'optimisation de chaque article, ajouter tous les mots-clés SEO à la main. Même ChatGPT a du mal à respecter le nombre de mots-clés, par exemple. Ils en auraient pour 200 heures, j'ai envie de dire. Donc, on va vraiment configurer un agent IA qui est spécialisé sur ces cas d'usage-là. Okay. Alors, donc là, je parlais de Brevo, mais je vais vraiment vous donner des cas concrets. Alors, dans le cadre de Brevo, vous voyez, on a de la génération d'articles de blog, la génération de livres blancs, par exemple. C'est des choses qui peuvent prendre énormément de temps. Là, je vous donne le cas d'une entreprise qui s'appelle Talentia Software, que j'ai accompagné depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai accompagné vraiment l'équipe marketing en France et partout en Europe. Ils ont des équipes un peu partout en Europe. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs problématiques. Déjà, Talentia a une expertise très technique. Donc, ils ont un logiciel. Et en fait, la première étape, c'est qu'il a fallu entraîner l'IA sur leur expertise, sur l'expertise de Talentia. Ensuite, ils ont une tonalité très précise. Eux, ce qu'ils détestent, c'est toutes les tournures de phrases
qui font très IA. Alors, vous savez que l'IA va utiliser énormément de termes amélioratifs, de superlatifs. Le mot crucial, par exemple, elle va utiliser le mot révolutionnaire. Enfin, pour l'IA, vraiment, tout est révolutionnaire, tout est crucial. Et Talentia, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment des contenus qui sont un peu plus neutres, qui leur ressemblent vraiment. Donc, vous voyez, on a configuré vraiment l'IA pour qu'elle puisse créer des articles experts sur les thématiques de Talentia. C'est une solution c'est un logiciel pour le RH, en fait. Donc, vous voyez, il y a des contenus qui doivent être produits, qui sont très experts. Et avant, Talentia, il passait 4 semaines pour créer un livre blanc. C'est-à-dire pour faire les recherches, pour créer le livre blanc, pour le traduire, ensuite pour la révision, pour le mettre en forme. Donc, on a pu optimiser vraiment avec un agent spécialisé pour les livres blancs. On a pu optimiser toutes ces étapes-là et faire gagner du temps à Talentia. Donc, aujourd'hui, au lieu de passer 4 semaines sur un livre blanc, ils vont passer 2 heures maximum. Donc, vous voyez le gain de temps phénoménal. Talentia, je vous donne un exemple, ils ont pu faire x4 sur leur création de contenu d'une année à l'autre. Donc, depuis qu'ils ont implémenté l'IA, ils ont pu vraiment faire x4 sur leur création de contenu. Et maintenant, même au sein de l'équipe marketing, il y a toujours des petits combats sur qui va prendre les contenus. Donc, c'est devenu même fun de créer du contenu chez Talentia. Donc, il y en a qui, vous voyez, ils se battent vraiment pour pouvoir co-créer l'article avec l'IA. Donc, pareil pour Brevo, je vous parlais des cas d'usage d'optimisation. La traduction aussi, qui est très présente dans les SaaS B2B. Il y a des entreprises qui vont vouloir créer des articles SEO en anglais, par exemple, et ensuite qui vont vouloir les traduire dans 5 langues différentes, par exemple, pour toutes les langues européennes. Et vous voyez, quand on a une stratégie à l'international et qu'on veut vraiment créer des contenus pour différentes locales, l'IA va faire gagner énormément de temps. Et surtout, elle va pouvoir adapter les contenus pour le français, pour l'italien, pour l'espagnol. Vraiment, chaque local va avoir ses spécificités et ne va pas rechercher la même chose. Donc, c'est pour ça que nous, on ne parle pas, en tout cas chez Marc, on ne parle pas de traduction. On va vraiment régénérer le contenu en partant de zéro. Donc, l'IA va régénérer le contenu pour l'adapter à l'audience, pour adapter le SEO et pour adapter à la langue. Je vous donne un autre cas. Alors, on verra juste après les cas e-commerce. Mais vous avez des entreprises qui traduisent en 10 langues différentes. Et donc là, ils ont vraiment une IA spécialisée sur chacune de ces langues-là. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que je passe à la partie e-commerce? Oui, je ne sais pas, en termes de traduction, s'il y en a qui ont des questions. Ouais. Peut-être tu peux passer directement, c'était assez clair. Ouais, très clair, je suis d'accord, Leslie, merci. Super. Vas-y. Alors, on va passer à la partie e-commerce. Bon, pour être honnête, c'est ma partie vraiment préférée. C'est ce qui fait gagner énormément de temps à des équipes e-commerce ou dans le retail. Vous voyez, si on prend, je vous parlais de Zadig et Voltaire, ils ont des milliers de descriptifs produits à générer, des milliers de traductions à générer. Ils vont aussi les adapter pour les marketplaces, pareil. Donc, les marketplaces comme Galeries Lafayette. Donc, ils vont devoir créer des fiches produits pour Galeries Lafayette. Ça prend énormément de temps. Ils ont besoin de plusieurs agences. Il y a un budget qui est très conséquent. Ça prend du temps. Disons qu'on prenne un batch de 500 fiches produits. Il va y avoir la relecture. On va vraiment créer le contenu manuellement, fiche par fiche. C'est très rébarbatif. Ça prend du temps. Et donc, vous voyez, ce qu'on a fait pour Zadig et Voltaire, c'est qu'on leur a créé vraiment un agent spécialisé sur leur marque. Ils ont plein de termes à exclure, ils ont plein de règles d'écriture sur comment est-ce qu'on va écrire certains termes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Zadig et Voltaire, mais ils ont leur signature L. L'IA, par exemple, ne pouvait pas dire signature L. Donc, il a vraiment fallu l'entraîner, entraîner la tonalité pour qu'elle puisse vraiment mentionner la signature L. Où il y a des mots qui sont exclus. Enfin, vous voyez, il y a plein de règles d'écriture qu'on va mettre en place. Donc, pour Zadig et Voltaire, ils ont vraiment un agent IA spécialisé sur la génération de contenu, mais aussi sur la traduction en différentes langues. Et vous voyez, ça va leur permettre de faire 50 000 fiches produits à l'année. Là, je vais vous parler de traduction. Donc, comment ça fonctionne? En plus d'avoir la base de connaissances, en plus d'avoir l'expertise de l'IA, on va aussi avoir un glossaire de traduction. Donc là, je vous montre un exemple de glossaire de traduction.
Vous voyez, il y a des termes en anglais et on va avoir associé leur traduction en espagnol et leur traduction en français. Ça va vraiment donner du contexte supplémentaire à l'IA, c'est-à-dire que l'IA va pouvoir être guidée, elle va savoir comment traduire certains termes ou certaines expressions carrément. Et ça ajoute énormément de cohérence dans les traductions, surtout si vous avez plusieurs rédacteurs, vous voyez, parce que peut-être qu'il y a une personne qui va traduire jacket d'une façon, il y en a une autre qui va le traduire d'une autre façon. Au moins, avec un glossaire de traduction que vous ajoutez à l'IA, vraiment, vous allez pouvoir avoir des traductions qui sont cohérentes et qui sont toujours les mêmes, peu importe la langue. Donc ça, c'est un de mes cas d'usage favoris. Sur la traduction, ça fait gagner énormément de temps. Et comme je vous disais, c'est un budget vraiment conséquent pour les équipes e-commerce et surtout ultra chronophage. Enfin, qui aimerait faire des milliers de fiches produits à la main? C'est juste pas possible aujourd'hui. Et même, je pense que vous n'avez pas de solution qui permette de les faire en volume, comme ça, c'est-à-dire 50 000 fiches produits d'un coup, avec le respect de votre ligne éditoriale, avec le respect de toutes les lignes d'écriture, de toutes les règles d'écriture, pardon. Donc, je vous donne le cas de Zadig et Voltaire. Eux, ils ont 4 langues, mais on a des entreprises avec qui on travaille qui ont des dizaines de langues, et ils ont pu économiser 60 000 euros à l'année. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gain de temps déjà, parce qu'avant, ils passaient 2 à 3 semaines quand ils voulaient lancer une nouvelle collection. Là, on va plutôt parler d'une demi-journée max pour une langue. Donc, vous voyez, il faut environ 1 à 2 jours pour finaliser la nouvelle collection. Et surtout, c'est un gain de budget phénoménal. Donc, tout ça parce que, vous voyez, il y a vraiment une IA qui est entraînée sur leur style d'écriture, sur leur marque et sur leur expertise. Et du coup, alors, au niveau ROI, vous voyez, comme on l'a vu, c'est du gain de temps, c'est aussi un gain financier. Il y a 9 décideurs sur 10 qui mesurent, vous voyez, qui ont vraiment besoin de mesurer le ROI des projets IA et qui le mesurent surtout en fonction du ROI. Donc, quand on intègre un projet d'IA, on va surtout se concentrer. D'abord, la première question à se poser, je pense, c'est quels sont les cas d'usage? Qu'est-ce qui prend le plus de temps aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut automatiser ou pas? Parce que je pense qu'il y a des cas d'usage qui sont quand même assez complexes. Donc, vous voyez, il y a aussi une part, dans l'IA, je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup une part de rêve. Il y a des choses qui sont tout simplement pas possibles à effectuer. Il y a des limites encore dans l'IA aujourd'hui. Donc, je pense c'est pour ça qu'au début de chaque projet, il faut vraiment se poser, estimer le ROI en amont, estimer aussi le gain de temps, quels sont les cas d'usage qui prennent le plus de temps. Et vous voyez, vraiment faire un plan en fait pour voir comment est-ce qu'on va déployer l'IA. Je pense qu'au lieu de se concentrer, au lieu de se dire par exemple on va déployer 5 agents IA directement, commencer par un cas d'usage spécifique, un cas d'usage qui est prioritaire, qui peut vraiment vous faire gagner du temps, et miser tout sur ce cas d'usage-là. Parce que quand vous allez voir les premiers gains de temps, les premiers gains financiers, ça va vous pousser à faire le deuxième cas d'usage. Pareil, si vous voulez intégrer de l'IA dans une équipe, commencez par l'équipe marketing, par exemple. Et ensuite, quand vous avez une IA qui est bien entraînée pour l'équipe marketing, vous pouvez étendre à l'équipe commerciale ou à l'équipe support. Donc, vraiment, commencer petit. Je pense que la clé en IA, c'est vraiment de commencer. Et voilà, donc, si on continue de parler du ROI, pour 91% des décideurs, c'est une commercialisation plus rapide. Donc, vous voyez, je prenais le cas d'usage en e-commerce, où on va passer de une demi-journée au lieu de 2 à 3 semaines. Donc, vous pouvez mettre en place des collections beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez, même, je pense que c'est une sérénité d'esprit de vous dire que vous n'êtes pas en retard sur les deadlines. Vous avez vraiment le contrôle sur votre go-to-market. Vous pouvez aller beaucoup plus rapidement. Et c'est une amélioration de la qualité. Quand vous mettez en place toutes ces règles d'écriture-là, l'IA est en mesure de détecter des erreurs. Typiquement, nous, on a comme je vous le disais, sur le contenu inclusif, par exemple, des termes à exclure. On va pouvoir vraiment entraîner l'IA pour qu'elle détecte ces erreurs. Est-ce qu'on a le droit de communiquer de cette façon? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le tutoiement? Est-ce qu'on peut utiliser le vouvoiement? Est-ce que cette audience, on peut lui parler de cette façon? Quel argument on met en avant pour cette audience? Donc voilà, l'IA va vraiment pouvoir aider à ce niveau-là aussi. Mais comme je vous disais, l'IA, c'est énormément d'humains. Donc même si ça reste qu'un outil, et c'est pour ça qu'il faut accompagner les équipes, il faut les former.
l'humain reste au cœur de la stratégie, ça reste de la co-création. Et vous pouvez l'imaginer comme ça, vraiment IA pour l'exécution, humain pour la révision des contenus et surtout l'aspect stratégique. Génial. Célim, vraiment, on te rejoint à 100% en tout cas avec tout ce qu'on voit chez Lyon. C'est vraiment hyper intéressant de se dire qu'il y a toujours l'humain derrière l'IA. Et c'est vrai que c'était peut-être s'il y a des questions sur les outils. Ah oui. Et donc Leslie, ouais, merci. C'est quoi votre business model du coup? Abonnement, formation payante? Alors nous, chez Marc, là je prends vraiment le cas de Marc parce qu'il y a plein de business models différents. Nous, on a décidé encore de rester au business model par utilisateur. Donc en fait, on va discuter avec des équipes marketing, par exemple. On commence à 5 utilisateurs généralement parce que c'est ce qui rapporte du ROI rapidement. On a des équipes quand même qui restent à une ou deux personnes parce que vous voyez, quand vous créez beaucoup de contenu, vous pouvez vous permettre d'avoir une seule personne qui utilise l'outil. Donc nous, on va avoir un modèle en abonnement. Ça va être par utilisateur, mais aussi par marque. Donc vous voyez, il y a des entreprises avec qui on discute qui ont une dizaine de sites différents, qui ont une dizaine de langues. Et à ce moment-là, on va faire une offre custom. Mais vous avez plein d'IA qui décident de faire à l'usage, par exemple, un business model à l'usage. Nous, on a fait le choix pour l'instant, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre pour les équipes, on a fait le choix de faire un modèle par utilisateur. Donc, c'est vraiment un modèle SaaS classique. Et la formation est inclue. Ça, je pense que c'est, comme je vous disais, c'est un peu, moi, c'était quelque chose que je tenais beaucoup. C'est en fait de ne pas juste donner le logiciel et d'inclure en fait directement la formation dedans. Ouais, hyper clair en tout cas. Et je pense que c'est plus aussi, avant d'intégrer tes agents IA, les choix de tes outils. C'est vrai que tu en as parlé à plusieurs reprises, mais Topo, comment tu t'es finalement positionné dessus? Lexi aussi, tu vois, est-ce que c'est ceux qui étaient qui pouvaient le mieux synchroniser avec Marc et AI? Enfin, comment ouais, t'as réussi à faire ce travail-là? Tu vois, Topo, je pense que déjà, on se rejoignait sur le fait que l'humain doit vraiment rester au centre. Donc, quand on a configuré avec eux, alors eux, ils sont vraiment spécialisés sur tous les cas d'usage sales. Et quand on a discuté avec eux, déjà, on a vu que, tu vois, justement, qu'il y avait pour eux aussi de la formation. C'est-à-dire que l'humain aussi restait au centre de toute cette IA. Donc, on s'est vraiment rejoint, en fait, sur la co-création avec l'IA. Et eux, ils ont passé énormément de temps sur la configuration d'un agent IA qui est vraiment spécialisé pour nos SDR. Donc, tu vois, on s'est vraiment rejoint et aujourd'hui, nous, on a presque un modèle où on a en fait que des commerciaux full cycle. C'est-à-dire des commerciaux qui s'appuient sur des agents IA pour leur prospection. Évidemment, ils vont faire aussi quelques appels à froid. Mais en tout cas, ils vont s'appuyer de ces agents IA pour pouvoir réserver des rendez-vous. Donc, tu vois, on n'a pas ce modèle avec des SDR, des account exécutives. On a vraiment juste une personne qui est en charge du cycle de vente complet. Et je pense que c'est dû vraiment, tu vois, si on n'avait pas d'IA aujourd'hui, on aurait dû vraiment splitter l'équipe en deux, SDR et account exécutive. Là, aujourd'hui, on peut le faire juste avec, tu vois, une équipe sur vraiment tout le cycle de vente. Hyper intéressant. Et justement aussi dans tout ce cycle des étapes, parce que je pense que c'est le sujet qui intéresse tout le monde, ces fameux agents IA. Ouais. Et comment toi, tu as découpé? Est-ce que tu as d'abord donc synchronisé avec donc tous ces outils? Est-ce que tu as voulu automatiser avant de lancer l'agent IA? Comment, tu vois, juste tu as fait ta chaîne pour arriver à cet agent IA nourri, qui est maintenant optimisé, qui est spécialisé, comme tu disais, avec toutes tes branches différentes? Je t'avoue qu'en fait, les agents IA qu'on a configurés pour le marketing, pour le sales, pour le support, c'est vraiment, en fait, c'est dû à des centaines et des centaines de conversations qu'on a eues avec des équipes marketing. Et à chaque fois, en fait, tu vois, l'équipe marketing, elle arrive avec un brief de leur article qui, avant, elle pouvait donner ce brief-là à une agence externe, clairement, tu vois. Et en fait, ce brief, aujourd'hui, ils vont plutôt le donner à de l'IA. Donc, c'est exactement le même processus, mais au lieu de le donner à une agence externe, ils vont vraiment internaliser la création de contenu.
Donc, mais ensuite, on a discuté avec eux. Ils nous ont dit qu'ils voulaient optimiser l'article pour le référencement, que le référencement, ça leur prenait énormément de temps, qu'ils devaient ajouter les mots-clés. Et donc, tu vois, on a vraiment découpé en fait chaque étape de l'agent. Donc, je pense que tu vois, quand tu as un projet d'IA, en fait, tu dois quand même vraiment découper chaque étape, te dire aussi quels sont les outils que ton IA doit accéder. Peut-être que c'est un Spendesk, peut-être que c'est un Intercom, enfin, peut-être que c'est Salesforce. Tu vois, nous, Salesforce, ça revient très souvent aussi. Donc voilà, quels sont les outils et vraiment découper étape par étape. Mais c'est des centaines de discussions, tu vois, rien que pour l'article de blog SEO ou pour le livre blanc. Même la recherche pour un livre blanc, c'est fou, ça peut prendre énormément de temps. Et les équipes nous disaient, bah, nous, on a besoin de mettre nos webinars, nos PDF, et à partir de tous ces éléments, d'obtenir le chapitrage, et ensuite d'obtenir vraiment partie par partie le livre blanc. Ah ouais, donc vraiment prendre le temps de découper et surtout, l'agent IA, ça met du temps à bien programmer, tu vois, pour qu'il soit optimisé sur sa spécialité, quoi. Ouais, je pense que tu vois, il y a quand même du temps de paramétrage. Faut pas le négliger. Nous, en général, on compte, tu vois, 1 à 2 semaines, mais il y a des entreprises pour qui ça peut prendre plus de temps en fonction de la complexité. Mais il faut passer du temps sur cette configuration. Et je dirais même, vaut mieux le faire aujourd'hui que dans 3 mois, tu vois. Parce que de toute façon, ça va prendre du temps, tu vois. Donc, l'été, je pense que c'est une bonne période pour configurer tous ces agents IA, vu que c'est un peu plus calme. Donc, prenez le temps de configurer vos agents IA en été. Je pense que c'est beaucoup mieux. Ah, génial. Bah, écoute, bon tips à retenir, ça. S'il y a une info à retenir, ok, trop bien. Et là, j'en profite, vu que ça y est, on arrive à la fin de ce super webinaire avec toi, Célim. Donc, Adeline, merci. Elle dit, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous retransmettez en replay? Évidemment. On attend que ça charge sur Webinar Geek et on vous le met sur la chaîne YouTube. Et là, je vous ai remis le profil de Célim, le profil LinkedIn et le site Marc AI. Et bon, là, il y a encore le copy. Un jour, on aura marc.ia. Exactement, pour rien. Trop bien. Et merci à vous tous et à vous toutes. Dans tous les cas, on pourra évidemment échanger. Il y a une base de ressources Maria Schools, évidemment, Arthur, sur le site et livret d'accueil. Je vais partager ça. Et merci vraiment, Céline, c'était hyper clair. Et oui, on va repartager, évidemment. Merci pour ces super retours. C'est hyper agréable. Marilyn, Maria, Hélène, Grégory. Génial. Bah, écoutez, bonne journée. Bon courage pour gérer vos sujets d'agent IA, d'automatisation et de support de market et autres. Et génial. Hâte de voir ce qui va suivre après ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci à tous. Passez une bonne journée.